Nous sommes précisément ici dans les artères de Lomé à Kégué, en face de l'hôtel Balkan, où dans quelques minutes nous allons nous diriger tout droit vers cette baraque où nous allons ensemble vivre cette partie du début jusqu'à la fin avec bien sûr l'ambiance en direct, surtout en live avec les nombreux supporters réunis aujourd'hui pour ensemble savourer sinon cette qualification tant espérée pour les éperviers. Togo va gagner 3-1. 2-1 en faveur du Togo. Nous sommes toujours à Kégué. Nous avons suivi la première partie du match entre le Togo et le Rwanda. Un but partout entre les deux formations à la fin des 45 minutes. Voilà, on va voir deuxième mi-temps quoi, Miladoudi. Bon, il y a Miladoudi. Ce fut une grosse désillusion de la part des éperviers. Au vu du deuxième match, ils ont fourni un jeu alléchant. Même dans ce troisième match, ils n'ont pas démérité. Mais bon, c'est la loi dure du ballon rond. Il y a toujours un perdant et un vainqueur à la fin. Donc, on ne peut que l'accepter. Mais j'aimerais, par ce canal, exhorter nos dirigeants à prendre le football togolais en main, de faire en sorte que les championnats reprennent et qu'il y ait vraiment un engouement autour de ce championnat pour que cette génération qu'on a vu mouiller le maillot puisse à l'avenir représenter nos éperviers dans les différentes compétitions de la CAN, pourquoi pas le mondial qui se profile à l'horizon. Et selon vous, qu'est-ce qui a manqué à ça? Je suis vraiment triste, surtout pour les joueurs qui ont tout donné. Mais malheureusement, comme le premier match, il y a l'arbitre qui fausse encore ce match. Puisque à 1-0 à la mi-temps, ce n'est plus le même match. L'égalisation des Rwandais, c'était sur une faute de main, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Et même dans le jeu, mais bon, on ne va pas tout tirer sur l'arbitre. Mais sur ce match, c'est là qu'on manque un peu de maturité. Parce que quand on marque un but, on doit pas le prendre derrière. Et je pense que bon, je suis vraiment triste pour les joueurs, triste parce qu'ils ont tout fait pour arracher cette qualification. Mais on est tombé aussi contre une équipe rwandaise qu'on sent que vraiment c'est une équipe qui joue longtemps ensemble, beaucoup de joueurs très techniques qui éliminent facilement. Je pense que bon, c'est dommage parce qu'on ne mérite pas du tout de perdre ce match, mais c'est le football. C'est notre problème au niveau de la conservation de la balle. Il y a trop de déchets et on essaie de faire certaines actions qui prouvent que vraiment on a travaillé et on peut porter le ballon vers le camp adverse. Mais il y a trop de déchets, il y a trop d'erreurs
et que l'adversaire est en train de profiter pour nous faire du mal. Et on a marqué un but, un très joli but sur certaines combinaisons. Mais après le but, maintenant, c'est toujours les mauvaises passes qui font que l'adversaire rentre en compte dans le jeu. Vous avez vu sur la faute là, le but qu'on a égalisé, le but qu'on a encaissé qui est synonyme de but égalisateur. Donc ça fait un peu mal. Les Nord doivent redoubler d'efforts. Il n'y a pas de marquage au niveau de la surface d'éparation. Sur cette balle arrêtée, normalement, il y a les deux centraux qui sont là, il y a les milieux défensifs qui sont là. Ils doivent venir dégager le ballon là de la tête très fort. Ils se sont mal positionnés. Le gardien aussi est resté sur sa ligne de but au lieu de sortir avec ses deux mains, parce que quand il saute, il aura plus de mordant que les défenseurs. Il a laissé l'adversaire à jaillir pour marquer ce but. Et, au niveau de la défense, quand vous prenez Toudi, c'est pas ça. Quand vous prenez Issifou, c'est pas ça. Et c'est des joueurs qui sont moins. Quand vous prenez Sama, c'est trop calculé. Prenons le feu Salutadjou. Un exemple, le feu Salutadjou, comment le gars là il joue. Si tu dis jouer comme ça, si Sama jouait comme ça, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça. Donc seulement le feu, seulement l'exemple du feu Salutadjou. Il n'y aura pas ça. Après, au milieu de terrain, Akate, j'ai un joueur que j'ai eu à Dito, très pimpant, avec des passes qui amènent des buts, lui-même marque. Il m'a un peu déçu. Sinon, Tatakora, Semiou et Ismaël, là, ils sont sortis un peu de l'eau. Même Gagoro, Achiraf, c'est un joueur que j'admire aussi, mais il n'a rien apporté. Les Zono, vous voyez déjà les noms que je cite là. Si ces joueurs sont à 100%, je ne suis pas sûr que c'est ça. Ce match-là, on va perdre ce match. Le Rwanda, qu'est-ce qu'il nous a produit comme jeu aujourd'hui? Je suis Bintou Schmil, boxeuse et chanteuse togolaise mais vivante en Allemagne. Dans mon parcours, j'ai quitté ici à Lomé à l'âge de 12 ans. Une fois arrivée en Allemagne, j'ai continué mes études tout à fait normales, toujours dans le système français, au lycée français de Hambourg. Et là, avec le temps, j'ai commencé le sport, le judo, le tout, au fait, tout ce qui me bougeait, le foot. De toute façon, les activités qui m'ont fait du bien, je les faisais tous. La boxe a été le seul sport que je n'ai pas planifié commencer. C'était par hasard que je suis rentrée dedans. J'ai été découverte dans la salle de sport, comme j'étais toujours là. Donc on me parlait, on me disait, le prof et l'entraîneur, disons, l'entraîneur de boxe me disait tu ressembles à une boxeuse et tu bouges comme une boxeuse. Je me disais, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça a réveillé ma curiosité et j'avais commencé et ainsi je suis restée parce que j'ai vu que ça me donnait tout de quoi j'ai besoin. Parce que qu'est-ce que ça te donnait? Ça me donnait la joie. J'étais heureuse après l'entraînement, j'étais contente. Pendant l'entraînement, j'étais contente parce que je pourrais améliorer mes skills, ma capacité, ma rapidité, ma flexibilité. Et aussi, il fallait réfléchir. Donc, c'est toute une stratégie, la technique, apprendre la technique qui est vraiment hyper, pas seulement cool, mais c'est un peu la danse. Et qui adore la danse adore aussi bouger. Donc, adore bouger, c'est la boxe. Je considère la boxe comme tout autre sport et toute autre discipline de sport, quoi. Donc je ne vois pas trop la différence. J'ai un palmarès professionnel de 14 combats, 14 combats gagnés bien sûr, et 12 KO.